Donc les deux demi-équations électroniques, à partir des couples, on peut écrire pour l'oxygène, donc O2 H2O, donc O2 donne H2O. Alors O2 donne H2O, on équilibre l'oxygène, et puis on équilibre l'hydrogène avec les ions. Hydrogène, il en faut 4, donc 4. Et on équilibre l'électricité, la charge électrique avec les électrons, donc il en faut 4. Et pour le dihydrogène, on a donc H2O, H2, H2O, H2. Donc on équilibre l'oxygène avec HO-. Et on équilibre ensuite, alors l'oxygène est équilibré mais l'hydrogène donc là on met, il faudrait la moitié de H2, puis ensuite on multiplie tout par 2, donc 2, 1, 2, et on équilibre ensuite les charges électriques avec 2 électrons. Donc l'équation d'oxydation globale, alors, puisque c'est l'électrolyse de l'eau, c'est l'eau le réactif. Donc cette réaction-là a lieu dans ce sens-là, celle-là a lieu dans ce sens-là. On fait l'addition membre à membre en vérifiant le sens dans lequel se font vraiment les transformations et en veillant à ce que le transfert porte sur le même nombre d'électrons. Donc là, il y en a 4, donc ici il faut multiplier par 2. Donc on multiplie tout ça par 2 et on ajoute membre à membre. Donc dans les réactifs, il y a donc 2 H2O ici. Et puis ensuite ici, les réactifs côté hydrogène, mais avec en multipliant par 2. Donc ça fait 4 H2O. Et on obtient donc les produits. Alors ici, il y a O2 plus 4H+. Alors on ne met pas les électrons évidemment, puisque les électrons se simplifieront. On fait toujours en sorte que justement les électrons figurent en même nombre à gauche et à droite. Et de ce côté-là, donc multiplié par 2, on aura plus 2H2 plus 4HO-. Donc ici on a 6 H2O, et de ce côté-là, on a O2 plus 2 H2 plus et 4H plus 4HO-. Ça fait la réaction acido-basique qui est l'inverse de l'autoprotolyse, donc qui donne 4 molécules d'eau. Et en simplifiant une dernière fois avec les molécules d'eau, il reste 2 H2O donne O2 plus 2H2. Voilà l'équation bilan globale. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout la relation entre les électrons et le dioxygène pour cet exercice-là. Donc, quelle est la quantité de matière de dioxygène que nécessite le fonctionnement des tissus humains? Alors, on nous dit 0,30 litres par minute pour chaque minute. Donc, en une minute, on va avoir 0,30 litres. Et donc, le volume de dioxygène quotidien, eh bien ce sera ça, multiplié par, pour 1 minute 0,30, donc pour 1 heure 60 fois plus, et pour un jour encore 24 fois plus. Donc on multiplie tout ça par 60 et par 24. Et donc ce volume de dioxygène, c'est donc 0,30 fois 24 fois 60. Et ça,
cela donne 432 litres. Voilà le volume de dioxygène nécessaire. Alors c'est pas encore tout à fait ce qu'on nous demandait, on nous demandait la quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est le volume divisé par le volume molaire. Donc 432 divisé par 25 ici. Et on a 17,28 mol. Bon, on laisse en mémoire le 17,28 et ici on doit laisser deux chiffres significatifs, mais laisser dans la calculatrice en mémoire tous les chiffres qui suivent pour ne pas voir se répercuter trop d'incertitudes et d'écarts liés aux approximations. Voilà la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. Alors maintenant, quelle est la quantité de matière d'électrons qui devra être échangée? Donc là, on n'a pas les indications du circuit électrique, des caractéristiques électriques, durée, enfin on a la durée, mais on n'a pas l'intensité. On aura l'intensité à la fin. Donc là, c'est le lien vraiment avec la quantité de matière du réactif qu'on trouve dans les demi-équations. Donc la quantité de matière d'électrons échangés, N électrons échangés, et bien ce sera, puisqu'on a elle est au-dessus, puisqu'on a une molécule de dioxygène pour 4 électrons, et bien on a NO2 égale N électrons divisé par 4, et donc N électrons égale 4 fois N2O2. Et donc, on a N électrons égale 4 fois N2O2 égale, donc on multiplie ça par 4, et donc ça donne 69,12, etc. Donc à deux chiffres significatifs, on garde 69. Alors maintenant, quelle est la charge électrique mise en jeu? Donc il faudra que on traduise cette quantité de matière d'électrons par une quantité d'électricité qui va circuler. Donc quelle va être la quantité d'électricité qui va circuler? Bien, la quantité d'électricité, c'est le nombre d'électrons fois E, et le nombre d'électrons, c'est la quantité de matière d'électrons fois le nombre d'Avogadro. Donc ça fait NE électrons fois le nombre d'Avogadro. Ça c'est le nombre d'électrons fois E, et là on aura la quantité d'électricité, la charge électrique totale. Donc ici le NE, on met 69, etc. On laisse tous les chiffres qui étaient en mémoire dans la calculatrice, fois 6,022 10 puissance 23, fois E 1,602 fois 10 puissance moins 19 égale, et on obtient 6,6666, etc. 10 puissance 6 coulombs. Alors à deux chiffres significatifs évidemment, on s'arrête à 6,7. Et maintenant, le lien avec l'intensité, eh bien, puisqu'on a Q égale I fois delta T, alors I doit être égal à Q divisé par delta T. Donc Q, c'est donc ce 6, etc. On laisse tous les chiffres en mémoire de la calculatrice, fois 10 puissance 6, divisé par delta T. Donc là, c'est la journée, mais exprimée en secondes. Donc 24 heures fois 3600. Et on obtient 77 ampères.